Sciant soigneusement le bois avec une loupe, il vérifie les pièces une à une. Même le plus petit détail sur la rambarde compte. Avec une pièce aussi détaillée que l'enrouleur de filet, son mécanisme est encore présent. C'est comme s'il concevait un véritable bateau de pêche, cette œuvre est l'art de Wei Qiyang. J'ai fini le primaire à 13 ans. C'est là que j'ai commencé à faire de la pêche. J'avais beaucoup de temps. Sur une année de 365 jours, j'étais en mer seulement 150 jours. Au départ, ce n'était qu'un moyen de passer le temps. Quand il ne sortait pas en mer, il occupait tout son temps à fabriquer ses maquettes, l'une après l'autre, et ce, pendant plus de 30 ans. Quand j'ai vu ce modèle de bateau, je me suis dit que je l'aimais beaucoup. Je profitais de mon temps libre pour trouver un moyen d'essayer. Mais ces bateaux ont une particularité, ils scintillent, et ce, grâce à des pièces placées tout autour de sa décoration. J'utilise toujours des pièces neuves. En général, les plus propices sont celles qui n'ont jamais été en contact avec des personnes qui sont allées à des funérailles ou des mariages. En plus, ces pièces sont jolies, plus attrayantes. Tout autour des îles Penghu, il se fit une réputation locale, surtout lors de la fête des lanternes et des offrandes à la tortue, où utiliser les pièces sur la tortue en offrande est encore de plus bon augure. Cela a fait déjà 30 ans. Avant, le commerce était excellent, on devait même embaucher plusieurs personnes. La face doit être vers l'extérieur, cela symbolise la réussite. La tortue dorée de Wei Qiyang devint vraiment célèbre et les commandes devinrent de plus en plus fréquentes. Il utilise des moules conçus par lui-même pour pouvoir réaliser ses œuvres. Bien qu'il ne sorte plus en mer, son sujet de prédilection reste la mer. Pour lui, la mer est sa maison. C'est l'endroit qui lui manque le plus.